Donc la majorité des gens actuellement sont plus intéressés par le Luxembourg. Mais ne savent pas qu'au Canada, ça continue, alors qu'au Luxembourg, c'est juste temporaire. Donc, le Canada, ces derniers moments, a encore sorti une très grande liste pour la 19e édition, d'accord, de Destination Canada Forum Mobilité. Ok, vous pouvez voir ça ici et c'est bien dans le site du gouvernement canadien. Comme vous-même, vous pouvez le voir ici en haut, nous sommes dans canada.ca. Ok, donc, Destination Canada Forum Mobilité. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement annuel organisé par le gouvernement du Canada, ok? Le forum permet aux candidats d'expression française ou bilingue. Ça veut dire que si tu parles français ou anglais, c'est que tu es qualifié de se renseigner sur les divers programmes d'immigration. Ça veut dire que tous ceux qui m'écrivent tout le temps me demandent, en me disant j'ai ceci, j'ai un bac, ceci, mon métier c'est ça, et je cherche à immigrer au Canada, mais je ne sais pas par où commencer. Voici donc la solution pour toi. Participe à ce forum, ok? Je vais te donner les dates tout à l'heure. Et quand en fait, ce forum te sert à te renseigner sur les divers programmes d'immigration du Canada et élargir sur leur réseau, notamment grâce à la présence des représentants des provinces, des territoires, des villes et même des régions, ok? Des organisations francophones vouées à l'épanouissement des communautés francophones canadiennes y seront aussi. Les forums facilitent également la mise en contact des candidats avec les employeurs. Donc, c'est pas moi qui le dis. Vous-même, vous voyez, c'est écrit ici. D'accord? C'est écrit, on dit. Voilà, ça commence ici. Le forum facilite également la mise en contact des candidats avec les employeurs canadiens cherchant à pourvoir des postes hors Québec. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. C'est à vous d'arracher votre place là maintenant. Ok, mais il y a une condition, vous devez vous inscrire pour recevoir une invitation, exactement. Donc voilà comment ça se passe. Il y a des candidats qui seront représentés dans ce forum, ou bien dans ce forum qui va se tenir en ligne. Après, il y aura des institutions et il y aura aussi des employeurs. Ok, donc il y a beaucoup d'informations, vous pouvez les lire ici en bas, mais je vais juste vous montrer les plus utiles, les informations qui vous seront plus utiles. Donc, la 19e édition de Destination Canada Forum Mobilité aura lieu quand? À Paris, ça aura lieu, d'accord, les 18 et 19 novembre 2023. Pour tous ceux qui sont à Paris et dans les environs. Donc, si tu es en Allemagne, si tu es en Belgique, si tu es en Hollande, si tu es même en Finlande, voilà l'occasion pour toi parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont à Paris, qui sont en France ou bien qui sont en Europe, mais m'écrivent tout le temps pour me dire que oui, j'ai envie de changer de ville, j'ai envie de changer de boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre au Canada? Parce que j'en ai marre de l'Europe. Donc voilà l'occasion pour vous de vous connecter, ok? De vous connecter les 18 et les 19. Ça ne serait pas connecté. Si tu es déjà sur place, ça veut dire que tu pars directement parce qu'ils vont louer un hangar, ils vont louer un enclos peut-être. Ils ont leur bureau là-bas, Canada Forum Mobilité, où tous les employeurs et les institutions canadiennes seront représentés pour vous expliquer comment faire pour quitter l'Europe pour le Canada, d'accord, ayant déjà trouvé le travail et aussi déjà comment vous en sortir dans l'intégration ou aussi dans l'intégration, quoi, comment faire pour s'intégrer rapidement dans le Canada. Donc, ça aura aussi lieu au Maroc les 22, 23 et 24 novembre. Ça veut dire que directement, après la France, ils vont attaquer le 22, le 23 et le 24 au Arabo-Maroc. Tous mes abonnés qui sont au Maghreb, que ce soit Algérie, Égypte, Tunisie et consorts, vous pouvez tous vous retrouver les 22, 23 et 24. Et vous voyez, ils ont jusqu'à 3 dates en Afrique. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment recruter en Afrique. Rapprochez-vous du Maroc, d'accord? Même si tu es au Cameroun, même si tu es au Sénégal, parce qu'il y a les gens qui vont me demander après, oui, si je suis en Tanzanie, est-ce que je peux participer? Oui, tu peux participer. Tous les pays sont éligibles. On a seulement mis les points de rencontre, mais on n'a pas donné les limites ou bien on n'a pas donné les pays qui ne sont pas éligibles. Tous les pays sont éligibles.
quelle qu'en soit ta profession. Et quand tu pars là-bas, c'est pour exposer, c'est pour donner ton CV, c'est pour donner ta lettre de motivation, c'est pour montrer ce que tu sais faire, pour que tu sois recruté directement. OK? Donc, pour ceux qui ne sont pas à Paris et qui ne peuvent pas arriver à Paris, pour tous ceux qui ne sont pas au Maroc et qui ne peuvent pas arriver au Maroc les 22, les 23 et les 24 novembre 2023, vous avez une dernière chance qui se pose à vous le 4, le 5 et le 6 décembre en ligne. OK? En ligne. Donc, pour tous ceux qui sont dans les autres pays qui ne peuvent pas, comme par exemple, moi, je ne suis ni en France ni au Maroc. C'est vrai que je peux arriver dans les deux pays si je veux, mais je vais plutôt attendre le 4, 5 et 6 pour me connecter en ligne. Pourquoi pas suivre la conférence depuis la maison, ok, alors que c'est possible. Je préfère rester à la maison et suivre la conférence et envoyer mes CV aussi naturellement ou bien pour quelques de mes abonnés que j'aurais reçus. Ok, donc si vous n'êtes pas dans Paris, si vous n'êtes pas à Rabat et que vous êtes dans un autre pays, sachez que vous êtes éligible et que vous avez la possibilité de participer les 4, 5 et 6 décembre. Ok, donc pour s'inscrire, c'est très facile. C'est très facile. Vous venez juste cliquer sur s'inscrire. Voilà, quand vous cliquez sur s'inscrire, vous avez ici les dates et les horaires. Parce que de l'autre côté, on n'avait que les dates. Là, je vais un peu zoomer, voilà. Donc là, on a Paris, c'est le 18 et 19 novembre, entre 9h et 18h. OK. À Rabat, c'est les 22, les 23, les 24 novembre, entre 9h et 18h. Et en ligne, ça veut dire que ceux qui n'ont pas pu participer à Paris et à Rabat auront la possibilité de participer le 4, 5 et 6 décembre 2023 de 15h à 20h. Là, ça serait en ligne. OK? Là, ça serait en ligne. Dit Destination Canada Forum Mobilité est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Ça, tout le monde le sait déjà. Maintenant, il y a deux types de personnes qui vont participer. Vous pouvez participer comme visiteur ou bien vous pouvez participer comme exposant. Participer comme exposant, ça veut dire que vous êtes employeur et vous venez pour vendre votre entreprise, vous venez pour recruter les gens. Pour mes abonnés de l'Afrique subsaharienne, pour mes abonnés qui cherchent un contrat de travail au Canada, je crois que vous allez participer comme visiteur, ok? Pourquoi vous allez participer comme visiteur? Parce que c'est en participant comme visiteur qui vous donne la possibilité, d'accord, de décrocher des contrats chez des employeurs qui seront en ligne avec vous. D'accord, donc vous pourrez tout lire les conditions ici et tout et tout. Et inscription comme visiteur, vous cliquez sur inscription, visiteur. Et vous avez ce formulaire qui apparaît. C'est après avoir rempli ce formulaire que vous allez recevoir l'invitation, puisque ici, vous allez mettre votre adresse mail. Et c'est à partir de cette adresse mail que vous devez recevoir l'invitation et le lien pour se connecter dans l'entrevue qui sera en ligne. OK? Donc, on dit avant de vous inscrire, vous voyez, c'est bien écrit là, inscription en tant que visiteur. Maintenant, avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues, c'est-à-dire vous parlez soit français ou anglais, ou bien français et anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue. Je vous dis toujours tous les jours, votre CV et votre lettre de motivation doit toujours être prêt. Pour ceux qui l'ont déjà en français, vous pouvez juste le traduire en anglais. Et pour ceux qui l'ont en anglais, vous pouvez déjà le traduire en français. Et ça doit être au format canadien. Vous voyez, c'est souligné ici. Quand je mets le curseur, ça veut dire que celui qui ne sait pas comment faire un CV au format canadien n'a qu'à cliquer une fois là-dessus et verra des exemples de CV quoi, en format canadien. Donc, et maintenant on dit ceci augmentera vos chances d'être invité à participer au forum. Donc, faites exactement ce qui est dit ici. Ce n'est pas compliqué. Je vais le faire avec vous tout de suite. OK? Nom de famille, vous mettez votre nom. Prénom, vous mettez votre prénom. Adresse courriel, vous mettez votre adresse mail. Parce que certains appellent ça adresse mail
quand on dit adresse courriel, ils ne savent plus ce que ça veut dire. Donc ici, on veut parler de votre adresse mail, qui est souvent gmail.com ou bien gmail.fr ou bien yahoo.fr ou bien Google, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on vous demande de faire. Maintenant, votre date de naissance, vous le mettez, commençant par le mois, le jour et l'année. Vous voyez, c'est M ici, ça veut dire month. Month veut dire le mois en anglais. D, ça veut dire day, qui veut dire le jour. Et Y, qui est year, qui veut dire l'année. Ok, donc ne faites pas la confusion. Nationalité, veuillez indiquer votre nationalité ici. D'accord, si vous êtes argentin, vous cliquez sur Argentine. Et votre pays de résidence, vous le choisissez aussi ici. Ok. Le code postal, vous allez aussi le mettre. Si vous habitez par exemple à Dakar et que vous ne connaissez pas le code postal de Dakar, vous allez juste sur Google, vous tapez code postal Dakar et ça va vous donner les codes postaux qui sont à Dakar et ainsi de suite. Vous écrivez Dakar ici parce que c'est votre ville de résidence. Vous souhaitez participer à Destination Canada Forum Mobilité. Maintenant, quel est le choix qui se pose? On dit en personne à Paris, soit vous serez à Paris. Vous choisissez exactement ce qui va vous plaire. Soit vous voulez le faire en ligne le 4 ou bien le 5 décembre ou bien le 6 décembre. Ok? Donc, c'est à vous de choisir quel sera votre rendez-vous par rapport à votre emploi de temps. Si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Maroc si requis et de payer vos frais de voyage. Ça veut dire que si vous êtes dans votre pays d'origine et que vous voulez participer en France, ça veut dire que vous allez demander un visa pour aller le faire en France. Donc, raison pour laquelle ils ont aussi mis une possibilité de participer en ligne. Parce que c'est un peu difficile d'avoir les visas français et tout. Donc, c'est mieux de rester dans son pays d'origine et ne pas perdre les rendez-vous en ligne. Maintenant, on dit votre époux ou conjoint doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. Ça veut dire que si vous avez une femme ou bien si vous avez un mari et que vous voulez participer ensemble, il ne faut pas qu'elle participe le 5 et toi tu participes le 6. Vous deux, vous deviez participer le même jour au forum. Ok? Donc là, vous mettez le nom de votre conjoint ou le nom de votre conjointe, prénom, adresse courriel aussi pour que elle ou il puisse recevoir l'invitation. La langue parlée, niveau et compétences linguistiques français, si c'est élevé, modéré, faible ou bien nul, vous le mettez là. Si vous savez lire, si vous savez écrire. Niveau de compétences linguistiques anglais, c'est la même chose que vous répétez. Niveau d'études, là vous cliquez là-dessus. Études secondaires non complétées. Ça veut dire que si tu es arrivé au secondaire, mais que tu n'as pas eu le baccalauréat, tu pourras cliquer sur études secondaires non complétées. Diplôme d'études secondaires, baccalauréat si vous l'avez eu. Post-secondaire, 1 an, ça veut dire que vous avez fait 1 an à l'université, vous pouvez cliquer ici. Post-secondaire de 2 ans, ça veut dire que si vous avez fait 2 ans à l'université, baccalauréat, ainsi de suite, vous remplissez. Profession, métier. Ok, si vous êtes professeur par exemple, vous les mettez ici, je suis professeur. Si vous êtes docteur, vous mettez docteur. Et si vous êtes menuisier, vous écrivez menuisier. Choisissez une profession, cliquez ici pour retrouver votre CNP. Donc vous cliquez là, si vous êtes menuisier, vous cliquez là et vous cherchez le CNP de menuisier que vous allez mettre ici dedans. Ou bien là, exactement, vous voyez. Les CNP, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces chiffres qui sont ici. Parce qu'il y a tellement de métiers au Canada que si on veut appeler chaque métier par son nom à la fin, le ministère de l'Emploi sera un peu troublé. Donc, il préfère mettre les CNP, les chiffres devant, un peu comme vous voyez ici, 1300. C'est quand vous êtes agent ou bien agent d'administration, ok? C'est là où vous utilisez la CNP 13100. Nombre d'années d'expérience, vous aussi vous allez le mettre, d'accord? Vous mettez votre nombre d'années d'expérience. Si vous avez une expérience de 6 mois, vous allez choisir entre 0 et 1 an, ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième profession, il y a plusieurs personnes qui ont appris beaucoup de métiers, donc vous pouvez aussi compléter la liste. Et les CNP, vous cliquez là, vous allez trouver votre CNP. Maintenant, on dit vous et le Canada. Vous avez déjà obtenu un permis d'études pour le Canada? Si oui, vous allez cliquer sur oui.
Vous avez déjà obtenu un permis de travail pour le Canada. Si oui, vous cliquez sur oui. Sinon, vous laissez ouvert. D'accord? Vous êtes dans le bassin Expérience internationale Canada, donc vous allez cliquer ici. S'il y a un truc que vous possédez, vous cliquez directement sur oui. Si vous avez un numéro de profil Entrée Express, si vous avez déjà créé un compte dans Entrée Express, vous cliquez sur oui. OK? Et si vous cliquez sur oui, ici, on vous demande le numéro en bas. D'accord? Et votre profil LinkedIn, ce n'est pas obligé, mais si vous en avez un, vous le mettez ici. Maintenant, en bas, on dit télécharger votre CV. OK? Donc, ayez votre CV prêt. Vous cliquez juste là-dessus. Vous choisissez votre CV, que ce soit dans votre ordinateur ou bien dans votre téléphone portable. Vous l'attachez ici. Ça doit faire maximum 5 mégabits. OK? Maintenant, veuillez sélectionner ici. Quand tu sélectionnes là, ça te permet de soumettre ton application et je crois une journée ou 2 journées après, tu reçois l'invitation pour le forum que tu as choisi, en fait, pour la date du forum que tu as choisi. OK? Donc, j'attends vos questions en commentaire et je souhaite bonne chance à tout le monde vraiment pour ce forum et mettez-vous à fond.